Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de Yah soit sanctifiée, que son règne vienne, que Yah nous assiste dans ces derniers temps, que Yah nous sorte des griffes du mal, que nous ayons la victoire, oui, c'en est notre prière, c'en est notre souhait, la victoire, toutes les fois que la volonté de Yah soit faite. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chacun de nous, chacun en particulier, le sait. Personne ne l'ignore que Yah, en créant l'homme, s'est exprimé que l'homme était incomplet, que l'homme n'était pas satisfait, que l'homme manquait de l'aide et il faut lui apporter de l'aide. Il faut lui faire une aide. Yah va pouvoir créer la femme. Et nous connaissons tous qu'au moment où Yah apporte la femme auprès de l'homme, l'homme est resté ébloui, étonné, content, totalement perdu dans son imagination, dans ses rêves, dans sa joie, dans sa profondeur, que l'homme va pouvoir crier, disant, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair, voici celle que j'appellerai femme, celle que j'appellerai mon opposé, celle qui sera toujours là, auprès de moi. Et l'on dit que l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair, un seul corps. Ngeta. Mais si est seulement si que l'homme va quitter ses parents, cela s'entend que c'est à l'homme de se démarquer de tout pour approcher la femme. Parce que quand la femme approche l'homme, ça devient un contre-nature. Oui, ça devient un contre-nature. C'est pourquoi rien ne marche dans des couples, en fait, dans certains couples, bien sûr, dans ce sens-là. Parce que c'est la femme qui avait approché l'homme. Mais, en fait, en vérité, cela n'empêche pas que la femme puisse s'intéresser à l'homme. Mais la femme montre des signes. La femme attracte, en fait, intéresse l'homme. Et l'homme fait le premier pas. Parce que l'homme doit quitter ses parents pour s'attacher à la femme. Mais toutes les fois, les deux quittent leurs parents pour s'attacher, pour devenir un seul corps. Bien. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bien que là, c'est dans Genèse, nous connaissons cette histoire-là. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, cette vidéo en est une force. J'insiste. J'ai pratiquement fait 1 heure du temps devant Facebook. Sensiblement 1 heure du temps devant Facebook. Je voulais en faire un direct. Mais le box de la vidéo ne s'ouvrait pas, a refusé de s'ouvrir. J'ai tout fait. J'étais au téléphone avec les bénis de Yah qui attendaient ce direct-là.
on a tout fait, ça a refusé d'ouvrir, de s'ouvrir. Est-ce que c'en a été une question technologique ou une question spirituelle? Point d'interrogation. Quel événement. Ça nous a dépassé l'entendement. Et du coup, j'ai annulé le direct. Je me suis forcé à télécharger un logiciel. Et voilà qu'on a cette vidéo et on doit la voir. Et cette nuit, elle doit être online. Ça doit être live sur YouTube, cette vidéo-là. Et je vous en prie, écoutez bien cette vidéo. Malheur, je dis bien malheur à celui à qui cette vidéo est destinée mais refuse de l'écouter. Que Yah soit votre juge et votre témoin. Ngeta. Cependant, la Bible nous dit ceci. Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Ngeta. Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Nombreux de nos parents se sont laissés dans l'infidélité totale. C'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des dérapages, mais il serait souhaitable de se contenir, d'assumer ce dérapage-là, d'assumer cette erreur-là, puis de se refixer sur son premier amour, sur la femme de sa jeunesse, aux côtés de la femme de sa jeunesse, et de marcher ensemble, parce que la Bible dit « Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse ». Nous allons le lire, nous allons dans Malachie 2, au verset 15. Donc, la Bible dit « Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse ». C'est écrit dans Malachie 2, verset 15. Noir sur blanc. Ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. Mais de même, je veux renverser cela. Femme, ne sois pas infidèle à l'homme de ta jeunesse. Oui, parce qu'en fait, ce qui me concerne te concerne également. Ce qui concerne l'un concerne l'autre. Nous sommes deux. Alors, pourquoi seulement cela ne serait que utile pour moi ou à moi? Cela n'envisage qu'à changer ma vie et non ta vie. Pourtant, nous sommes deux. Donc, si moi, homme, je dois rester fidèle à la femme de ma jeunesse, alors la femme de ma jeunesse doit rester fidèle à moi, homme, également. On doit marcher coude à coude, justement. Mais si on a dit femme, en fait, si on a dit homme, ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse, c'est parce qu'on sait que c'est l'homme qui a plus d'infidélité, parce que c'est l'homme qui porte plus la casquette de devenir polygame, de créer 10, 15, 20, 30 foyers, je ne sais pas combien. C'est l'homme. La femme, souvent, elle est à la maison, s'occupe de ses enfants, parce que sur les enfants, elle crée, elle fonde l'espoir, elle se fait une illusion, elle se fait un rêve. Et
elle reste à la maison, elle regarde les enfants, elle espère sur les enfants. Mais l'homme se plaît de regarder de gauche à droite et d'aller de femme en femme, de corps en corps, de fleur en fleur, parce que l'homme se dit frivole et ne supporte pas, je dis bien, ne supporte pas le regard de la femme, ne supporte pas le corps de la femme. Excusez-moi d'être un peu grossier, mais néanmoins, c'est la vérité. Dans Proverbe 2, verset 17, on dit « N'abandonne pas l'ami de ta jeunesse. Malheur à celui qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Malheur à celle qui abandonne la femme, l'homme de sa jeunesse. » Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je voudrais ici m'adresser non à vous, chers frères et sœurs, mais à ceux qui sont derrière vous. Oui, chers bénis de Yah, nous avons des couples mixtes dans notre communauté, la communauté des enfants de Yah. Nous avons différentes histoires. Oui, je dis bien différentes histoires. Les réalités que nous avons diffèrent. Malgré les difficultés de la vie, les soucis des papiers pour ceux qui sont en Occident, le logement, le travail, et beaucoup d'autres. Le manque de l'argent total. Mais de même, ceux qui sont dans les îles et en Afrique sont en train de croupir dans une pauvreté pas possible, dans la misère pas possible. Mais cependant, nous savons que l'humanité tout entière est en train de gémir. Donc cela fait que nous en subissons, parce que nous sommes comme relégués au plus bas niveau de la vie. Mais de grâce, nous savons que Yah va nous relever. Ça, c'est l'espoir que nous avons. Parce que nous le savons, parce que c'en est la vérité. Maintenant, face à toutes ces difficultés-là, s'ajoute ce que impose l'homme ou la femme qui est derrière. Mes frères, mes sœurs, bénis de Yah. Je vous en prie. Transmettez ce message à vos conjoints, à vos maris, à vos femmes, à vos partenaires. Transmettez ce message, non de ma part, mais de la part de Yah Ngeta. Ce message dit ceci. J'en ai depuis 2 semaines ou 1 semaine déjà. J'ai des témoins dessus. J'en ai des témoins. Quand j'ai reçu ce message-là, je l'ai transmis directement. Si je ne me trompe pas, le frère Nganga doit être informé. J'en ai parlé à la sœur Arlène. J'en ai parlé au frère Freddy, à la sœur Sophie. J'en ai parlé. Je ne sais à qui d'autre.
mais je n'en connaissais pas la profondeur. Il a été dit, Yah a dit ceci, parle à la femme qui retient mon fils, de relâcher mon fils. Parle à l'homme qui retient ma fille, de relâcher ma fille. Je prends ce message, je vous en donne, ô vous, chers frères bénis de Yah, vous qui êtes conscients, vous qui le savez bien que votre partenaire n'est pas béni de Yah à 100%. Votre partenaire n'est pas du tout béni de Yah. Transmettez ce message-là. Il doit prendre le temps de regarder cette vidéo. Je vous en prie. Qu'il boude, qu'il ne boude pas. Qu'elle boude, qu'elle ne boude pas. Qu'elle n'en veut pas. Dites-lui, c'en est une recommandation des cieux qu'il regarde cette vidéo. Je veux parler parce que je dois transmettre cela. Moi, je ne veux pas me déplacer pour entrer dans vos foyers, pour parler à vos partenaires. Mais Yah en a dit un mot. Il a dit ceci. Parle à l'homme qui retient ma fille. Parle à la femme qui retient mon fils. Et je dirai ceci à vos partenaires, chers frères, chères sœurs. N'imposez pas un fardeau sur la tête de votre partenaire, de votre femme, de votre mari. C'est pas parce que il vous parle ou elle vous parle des choses qui vous dépassent l'entendement, que vous jugez incorrectes, que vous devrez rendre sa vie difficile en voulant couper sa relation avec le Créateur vivant. Notez-le que personne ne peut se battre contre le Créateur vivant. Non, personne. Si c'en est la flamme de Yah, elle va s'enflammer. Elle ne va pas s'éteindre. Vous n'avez aucun pouvoir, non pas du tout, de retenir ce qui ne vous appartient pas. C'est pas parce que Yah vous a donné la facilité d'être en couple que vous avez le pouvoir sur l'homme ou la femme qui est en face de vous, qui vous apporte la lumière, parce que vous n'arrivez pas à comprendre, à accepter, à croire ce qu'elle est en train de vous dire. Faites attention. C'en est un message qui vous a été adressé. Si vous insistez, Yah va vous frapper. Yah va pénétrer dans votre maison, il va vous frapper. Donnez la paix à ses enfants. Il est dit, quand vous entendrez qu'il est en train de frapper à la porte, ouvrez la porte. Il était dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, la chair de mes enfants. Et maintenant, ces enfants sont en train de parler. Ces enfants ont la connaissance, ces enfants comprennent. On vous a dit, la terre du soi-disant Israël est au-delà des fleuves d'Éthiopie. C'est écrit dans Isaïe 18. Nous avons tous les mêmes Bibles. Vous avez tous les mêmes Bibles. La Bible qu'utilise votre partenaire, votre mari, votre femme, est la Bible que vous utilisez. Lisez Isaïe 18. On vous dit quoi?
On vous parle du Deutéronome 28. On vous parle de Révélation 2, versets 9 et autres. Lisez, comparez les Écritures. Si vous n'arrivez pas à comprendre le message qui vous transmet, ça ne sert à rien de briser ou de mettre le feu dans votre couple. Digérez cela dans la paix, dans la tranquillité. Acceptez que votre partenaire ait vu autre lumière. Peut-être que le salut viendra d'elle. Peut-être que c'est par elle, peut-être que c'est par lui que vous serez sauvés. Mais ne faites pas ce que vous êtes en train de faire, sinon vous allez provoquer la colère de Yah. Vous ne pourrez jamais vous battre contre le Créateur vivant. C'en est un avertissement, je vous en prie. Si je parle, si Yah ne vous frappe pas directement à l'instant T, il a préféré vous avertir, c'est à cause de celle ou de celui qui est votre partenaire qui vit avec vous, parce que lui ou elle a compris, a accepté Yah étant son créateur. C'est pourquoi Yah vous avertit d'abord. Prenez ce message, digérez-le et essayez d'observer la réalité des choses en face. Il n'a jamais été écrit quelque part dans la Bible que l'homme doit taper sa femme. Non. Vous aviez mangé la graine du méchant, la graine du Vatican, la graine des nations, la graine de vos ancêtres. Cette graine mauvaise qui ronge votre esprit et qui produit de la violence. Mais ne déversez pas cette violence en ma sœur, en mes sœurs. Ce sont mes sœurs. Ce sont les filles de Yah. Il n'a jamais été écrit que l'homme doit taper sa femme, que l'homme peut taper sa femme. Nous étions tous nés, nous avions grandi, tous nous méritons le respect. C'est pas par le fait que vous êtes l'homme que vous devrez taper votre femme. C'est pas parce que vous êtes la femme et que vous avez le monopole de gestion ou je sais de quoi que vous devrez prendre l'autorité d'injurier, de taper votre mari. Le respect doit être mutuel. Vous aviez grandi. Tout ce que vous commettez, acte, en parole et en action, vous sera demandé. Yah va vous présenter l'addition. Évitez de rentrer dans des querelles, dans des chamailles, dans des bagarres, pour rien. Vous allez vous faire du mal pour rien. Surtout, ne touchez pas aux enfants de Yah. Surtout pas les enfants de Yah. Hormis vos problèmes de couple, hormis tout ce que vous avez comme souci, comme opposition à ce que on vous annonce la lumière, la vérité. Retenez-vous. Parce que si vous touchez le cheveu de cette bénie de Yah ou de ce béni de Yah, Yah ne vous laissera pas impuni. Yah ne vous laissera pas impuni. Notez-le. L'unique chose qui vous est permis, je dis bien, l'unique chose qui vous est permis, c'est de taper, de corriger vos enfants. Et seulement quand ils sont également à un âge raisonnable et acceptable. Mais une fois qu'ils grandissent, vous n'avez plus le droit de les taper.
Et également sur la manière de taper un enfant. Vous devrez vous en rendre compte que surtout sur ceux qui vivent en Occident, l'homme est très fragile en Occident. Donc n'osez pas taper par la tête. Non, ne tapez pas par la tête. Tapez juste au pied. Parce que il n'y a pas un organe au pied qui causera un dégât qui peut conduire directement à la mort. Donc vous prenez l'enfant, vous l'appelez, vous le tenez, vous tapez au pied, raisonnablement, pour son éducation. On n'invente rien, c'est écrit dans Proverbe 23, versets 12 à 14. Oui, parce que si tu ne tapes pas ton enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est ce qui est écrit. Plus tard, on pourra discuter dessus, on pourra sortir ces versets, mais en attendant, Proverbe 23, versets 12 à 14, nous donne la permission de taper nos enfants. Et comme nous sommes coincés en Occident, où il y a des hommes qui, se passant pour des serpents, en donnant des chocolats, des gâteaux, des caresses, du lait aux enfants, ces hommes, ces méchants qui ne voudront même pas qu'on puisse engueuler l'enfant, cela se lève contre, je dis bien, se lève contre nous. Dans le sens, une fois que nous éduquons nos enfants, une fois que nous tapons, nous gueulons, ils s'opposent, ils nous menacent à ravir les enfants. D'accord, mais cela n'empêche pas que vous apportez l'éducation fermement à ces enfants, parce que c'est eux qui doivent nous relever. Il faudra se lever en tant que père, en tant que mère, sur ses enfants. Oui, l'éducation doit être ferme, conformément à ce que Yah nous demande. Mais, par contre, nulle part il est écrit que dans le couple, vous devrez vous battre. Vous devrez vous entretuer. Vous devrez vous chamailler. Non. Non. On dit bien, heureux celui qui garde la femme de sa jeunesse. Et je dis, j'insiste. Je dirais également, c'est ce que j'allais dire en fait, heureux celui qui garde l'homme de sa jeunesse. Faites la paix. Faites la paix, chers frères et sœurs. Vous allez marcher. Vous allez chercher de gauche à droite. Vous allez embrasser tous les hommes du monde. Vous allez embrasser toutes les femmes du monde. Vous n'allez rien gagner. Rien gagner. Ecclésiaste 2, verset 10 l'explique. La bonne femme, la meilleure femme, c'est celle que vous avez à la maison, la vôtre. Et vous ne l'aurez plus jamais. Efforcez-vous à la rendre bonne, surtout quand elle reçoit la lumière de Yah. Alors qu'est-ce que vous cherchez? N'est-ce pas la vie? Mais la vie, vous l'avez. La vie est dans votre maison. Le bon homme, le bon mari est celui que vous avez dans votre maison. Perfectionnez-vous. Gardez votre mari.
Je vous en prie. Il arrive que les soucis du monde, les soucis d'argent, vous dépassent l'entendement, vous dépassent et fait de telle sorte que vous soyez sur des stress, sur les chamailles, sur des tensions, mais restez calme. La Bible ne vous dit-elle pas que l'habit et la nourriture nous suffisent? Ce n'est pas une façon de vous dire que soyez pauvre, pauvre, pauvre à jamais. Non, pas du tout. Mais dépassez les soucis du monde. Parce que Yeshua dit, veillez à ce que vous ne vous égarez pas dans les soucis du monde, le manger, le boire. Les soucis du monde. Veillez à ce que vous ne vous égarez pas par des excès de table, le manger, le boire et les soucis du monde. Donc, à des points donnés, soyez, je vous appelle, je vous interpelle à la maîtrise. Je vous interpelle à la maîtrise. Je veux parler de la femme ici, mais que ceci soit inversement adressé à l'homme. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 23, il est dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez soumises ne signifie pas que l'homme doit dominer, l'homme doit écraser, l'homme doit manquer d'amour, l'homme doit manquer de tendresse, l'homme doit manquer de charme face à sa femme. Que l'homme doit dominer, l'homme doit exploiter, l'homme doit taper, l'homme doit engueuler, l'homme doit... Non, c'est pas ça, cher frère. C'est pas ça. La soumission, c'est également le résultat de l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, la femme ne sera pas soumise, ne vous en faites pas. Elle va se révolter parce qu'elle a ses droits. Elle va se révolter. Quand nous, on nous a fait endormir, quand on a fait endormir l'homme pour créer la femme, au réveil de la femme, à l'existence de la femme, l'homme n'était pas. L'homme était endormi. La femme était debout. La femme a regardé le monde différemment. Donc, au moment où on réveille l'homme pour lui montrer la femme, c'en est une autre histoire. D'aucuns diront, ce que Yah avait dit à la femme, est-ce que l'homme était là pour entendre ça? Et l'homme dira, mais moi, quand j'étais d'abord vivant, avant que toi tu ne viennes sur terre, ce que Yah m'avait dit, toi tu étais là? Ces questions-là, c'est Adam et Ève qui vont les répondre. On va leur poser ces questions, ils vont nous dire ce que Yah les avait dit différemment. Mais entre-temps, nous réclamons le respect, la tendresse, la paix, la joie. Communiquez entre vous, discutez. Donc, ce n'est pas en manquant de l'amour à la femme qu'il y aura soumission. J'étais dans un bus, je regardais ces hommes qui se passent pour soi-disant des amoureux, alors qu'ils se comportent comme des animaux en fait. Même les animaux ont une certaine, un bon sens en fait, ont un bon sens face à la vie, face à la réalité des choses, qui peut-être chaque 1 minute, chaque 2 minutes, se faisaient des bises en chemin. Tout le monde regardait dans le bus comme nous sommes en Occident, chacun libre, on regarde, on fait comme si rien n'était.
Mais quelque temps après, ils se sont mis à chamailler. Donc, où est l'amour? Ce ne sont pas ces bises-là qui déterminent l'amour. Ils ont manqué d'amour. Ils n'en ont pas l'amour, ils n'en ont pas. Mais ils veulent faire croire aux gens qui sont amoureux. Mais être amoureux, c'est pas se faire des bises. Être amoureux, c'est pas se montrer au monde entier de voir que nous nous faisons des bises, nous sommes amoureux. Non. Ça, c'est précaire. En fait, c'est comme serait l'arbre qui cache la forêt. Ces hommes-là qui le font dans des métros, dans des trains, dans des RER, dans des bus, sur la voie publique et autres, ces hommes-là sont malheureux et tristes dans leur amour. Oui, parce que c'est de là qu'ils trouvent peut-être consolation. Mais la vie publique ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans la maison, c'est ce qui est important. Chers frères et sœurs, chers frères, je vous en prie, écoutez ce message-là. Il vous a été adressé. Peut-être que je transmets ça mal, mais Yah a été ferme. Vous risquerez d'être frappé si vous ne laissez pas vos partenaires s'enfoncer dans la connaissance de Yah. Est-ce que nos sœurs, les bénies de Yah, ne vous sont pas fidèles, ne vous sont pas exemplaires, ne vous sont pas soumises, mais vous voulez les rendre révoltés parce que vous ne voulez pas accepter la vérité, mais ce n'est pas moi, le frère Olivier Samba m'appelle tel, mais ce n'est pas moi, le frère Ray Sight, qui suis derrière elle, qui suis derrière eux. C'est pas moi, c'est Yah qui est debout derrière elle. C'est Yah qui les anime. Donc, ne vous levez pas à les combattre. Vous n'allez pas gagner. Si vous cherchez une soumission dans ce sens-là, non, Yah ne va pas vous permettre. Cela, il ne va pas le permettre. Il va vous briser. Faites attention. N'est-il pas dit que le serviteur devrait être soumis, devrait trembler face à son maître? Donc, vos femmes, vous ces frères-là, qui voulez opprimer, voulez menacer vos femmes à cause de Yah, à cause de Tata Nzambi Mpungu, vous priez l'Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu imaginaire. Vous priez Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus verts, crucifié à la croix. C'est ça, non? Les deux, que ce soit ce Dieu-là, que ce soit ce Jésus-Christ, les deux sont imaginaires. Ils ne vont pas vous sauver. Ils ne vont pas vous sauver, ils ne vont pas vous secourir. Ils ne sont que imaginaires. Croyez-moi. Tata Nzambi Mpungu, le Créateur Yah est véridique, il est dans les cieux, il est vivant. Mais c'est lui qui est debout derrière vos femmes. Maintenant, si vous voulez imposer le respect, si vous voulez imposer la soumission, Yah va vous montrer ce que c'est la soumission. Il va vous montrer ce que c'est le respect. Vous n'allez pas gagner.
c'en est la vérité. À moins que ces sœurs-là soient seulement de la graine qui était tombée sur la route. À ce moment-là, ça va. Mais s'ils sont bénis de Yah, je dis bien bénis de Yah, vous n'allez pas gagner. Mais si ces sœurs-là ne sont que de la graine qui était tombée sur la route, elles vont s'en tirer. Donc, en fait, vous allez gagner, mais Yah va vous frapper, elle et vous. Inversement à l'homme. Je dis, je parle à ces femmes-là qui se lèvent contre mes frères bénis de Yah, qui ne voudront pas que mes frères restent dans la maison de Yah. Chères sœurs, je vous en prie, notez une chose. Ce que vous devrez savoir est que il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas d'affection, il n'y aura pas d'attachement si vous vous levez en folle, en agité, en incontrôlé, en voulant se lever contre la lumière qui est rentrée dans votre maison. Croyez-moi, je vous en prie. Dans Colossiens 3, verset 18, on insiste toujours, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, comme je dirais, maris, soyez soumis à vos femmes. C'est irréversible. Oui. Ça influence la femme comme ça influence l'homme. Que voulez-vous que je dise de plus? Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Nos femmes, les bénis de Yah, nos sœurs, mes sœurs à moi, ont la soumission en elles. Parce que si elles n'avaient pas la soumission en elles, elles allaient déjà crier, elles allaient déjà faire des vidéos. Combien de fois seulement moi, béni de Yah, leurs frères, j'ai crié disant, parlez, faites des vidéos, postez-les, contactez-moi, dites-moi où est-ce que vous avez mis des vidéos. Mais aucune de mes sœurs n'a parlé parce qu'elles sont soumises, parce qu'elles savent qu'il est dit dans l'assemblée, la femme, tu devrais te taire. Tu devrais être soumise, tu devrais observer. 1 Corinthiens 14, verset 34. Elles le savent, et elles n'osent pas parler. C'est ça l'exemple. Peut-être que c'est moi qui a eu l'excès de zèle pour leur recommander de parler. Mais elles se sont retenues parce qu'elles ont la soumission en elles. Et vous, leur mari, soi-disant, pourquoi vous voulez les perdre? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ce que vous avez entre vos mains? Vous savez que Yah avait dit à Jérémie, vous perdrez par votre propre faute ce que je vous ai donné, l'héritage que je vous ai donné. Ngeta, faites attention. Soyez bénis, je vais vous quitter pour le moment. Et la joie, elle est grande parce que nous avions eu le temps de parler. Soyez bénis. Ngeta.